Mes parents ont emmené ma sœur en vacances à ma place, puis elle a gâché les vacances familiales et s'est fait arrêter. Maintenant, mes parents réalisent enfin sa véritable nature. J'ai 23 ans et une sœur cadette, Marie, 18 ans, que je crois être la véritable incarnation du mal sur Terre. J'ai essayé de convaincre mes parents au fil des ans de voir la vérité, mais ils ne m'ont jamais cru, du moins jusqu'à maintenant. Pour comprendre, mes parents et moi avons toujours eu une relation quelque peu tendue, principalement à cause de Marie. Mes parents l'adorent absolument parce que ma mère a fait une fausse couche et a perdu le bébé, ce qui l'a profondément affecté. Marie, née quelques années plus tard, était considérée comme leur enfant miracle, un symbole d'espoir et de joie qui a guéri la douleur de leur perte précédente. Mes parents l'ont couverte d'affection et d'attention, faisant d'elle le centre de notre univers familial. Je tiens à préciser que j'aimais ma petite sœur quand nous étions enfants. C'est juste que j'ai lentement commencé à réaliser que Marie avait un talent incroyable pour la manipulation que personne dans ma famille ne pouvait comprendre. Elle savait comment déformer l'histoire en sa faveur et était maîtresse dans l'art de jouer la carte de la victime. Une fois, pour mon anniversaire, j'ai reçu une magnifique montre de poche antique de nos grands-parents. J'étais si heureuse car ma grand-mère m'avait dit que c'était un héritage familial. Mais Marie, clairement jalouse, n'arrêtait pas de me demander de la partager avec elle. J'ai refusé car c'était un cadeau pour moi. Cette nuit-là, Marie, sachant que j'étais terrifié par les araignées, a placé une araignée domestique dans ma tête d'oreiller, s'assurant que je la découvrirais en allant me coucher. J'ai été réveillé par la sensation horrifiante d'une araignée rampant sur ma peau et j'ai commencé à crier. Mes parents se sont précipités dans ma chambre, inquiets. Marie a feint la surprise et l'inquiétude, mais plus tard, elle m'a avoué avec un sourire sinistre, quand nous étions seuls, qu'elle avait mis l'araignée là pour me donner une leçon. J'étais choqué par la désinvolture avec laquelle elle avait avoué, sans aucun remords. Une autre fois, je me souviens avoir eu un béguin pour un camarade de classe, Marc, et avoir enfin eu le courage de l'inviter à regarder un film avec moi. J'étais tout excité et j'avais soigneusement choisi une robe pour l'impressionner. Mais dès que Marc est arrivé chez nous, Marie a délibérément renversé un verre de jus sur ma robe et a commencé à rire de moi. J'étais mortifié et j'ai dû me changer tout en essayant de cacher mon embarras. Comme si cela ne suffisait pas, Marie a commencé à raconter à Marc des histoires embarrassantes de mon enfance, me faisant me sentir totalement humilié. Elle ne nous a pas laissés seuls un instant pendant que nous regardions le film. Quand Marc était sur le point de partir, Marie lui a dit avec un sourire en coin qu'il pouvait trouver beaucoup mieux que moi. Marc, mal à l'aise tout le temps, est parti en hâte. Je ne pouvais pas croire à quel point ma petite sœur pouvait être cruelle et rusée. Au fil des ans, j'ai parlé à mes parents de ces manigances plusieurs fois, mais ils ont toujours mis cela sur le compte de sa jeunesse et de sa naïveté. Ils ne pouvaient pas la voir pour ce qu'elle était vraiment. Chaque fois que je me plaignais, ils me rejetaient et me considéraient comme la fauteuse de troubles de la famille. J'ai donc fini par ne plus parler d'elle. Marie est restée leur enfant préféré, tandis que moi, toujours franche, me sentais souvent comme une étrangère dans ma propre famille. Je me suis concentré sur mes études et j'ai réussi à entrer dans une bonne université. Cela m'a donné l'occasion de quitter notre maison et d'avoir une meilleure vie à l'université. Cependant, chaque fois que je revenais à la maison pendant les vacances, Marie faisait clairement comprendre qu'elle détestait m'avoir de retour à la maison. Elle m'ignorait délibérément, refusant de s'engager même dans les conversations les plus basiques pendant les repas familiaux. Elle évitait de s'asseoir à côté de moi ou m'interrompait si je parlais à nos parents. Son besoin constant de saper ma présence montrait qu'elle détestait l'idée que je sois là et était déterminée à rendre mes visites aussi inconfortables que possible. Marie utilisait même mes affaires, prétendant qu'elle avait besoin de les emprunter, mais elle les endommageait ou les perdait souvent. Mes parents ne faisaient rien quand je me plaignais, au contraire, nous encourageaient à nous entendre. En conséquence, j'ai commencé à éviter de rentrer à la maison pendant les vacances. Je trouvais des excuses pour passer mes vacances avec les familles de mes amis de l'université. En vérité, mes parents ne s'en souciaient pas trop et mettaient cela sur le compte de mon indépendance et de mon désir de profiter de mon temps loin de la maison. Quand Marie a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, elle n'avait pas les notes pour l'université, alors elle s'est contentée d'un collège communautaire. Cela signifiait qu'elle n'avait jamais à quitter la maison de nos parents. Ces jours-ci, je travaille dans une multinationale à Paris et j'apprécie vraiment mon travail. Je reste parfois en contact avec mes parents, mais je rends rarement visite à la maison. Je n'ai aucun contact avec Marie. Récemment, mon père a eu une crise cardiaque presque fatale. Par miracle, il a survécu et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Quand ma mère m'a appelé pour me le dire, j'ai immédiatement réservé mes billets et pris l'avion pour rentrer à la maison et être avec eux. Les médecins ont prescrit de nombreux médicaments à mon père et lui ont fortement conseillé de commencer à faire de l'exercice. Depuis sa sortie de l'hôpital,
mon père a exprimé le désir de passer plus de temps avec nous en famille et m'a dit à quel point il avait de la chance d'avoir été sauvé de la mort. J'ai compris d'où venait mon père, alors j'ai continué à passer quelques jours à la maison. Mon travail offre la possibilité de travailler à distance, donc ce n'était pas un problème. Cependant, j'ai remarqué que Marie était profondément agitée par mon retour. J'ai fait de mon mieux pour l'éviter car nous étions tous les deux plus âgés maintenant et je ne voulais pas me disputer après la crise cardiaque de notre père. Un matin, pendant le petit déjeuner, mon père a suggéré que nous partions tous en vacances en famille, car cela faisait longtemps que nous n'étions pas partis quelque part ensemble. Au début, j'avais des réserves, mais sachant à quel point c'était important pour mon père, j'ai accepté. Quant à Marie, elle n'était pas ravie, mais elle n'avait pas le choix. Mon père a fait toutes les réservations pour nos vols et nos hébergements. J'avais planifié mon congé à l'avance et informé mes collègues de ne pas me contacter pendant cette période, car je voulais vraiment profiter de moments de qualité avec nos parents. Cependant, à notre arrivée à l'aéroport, j'ai découvert que mon billet d'avion avait été annulé. J'ai échangé des regards perplexes avec mon père, qui insistait sur le fait qu'il avait réservé et payé mon billet. En vérifiant davantage, il s'est avéré que parmi les 4 billets, celui à mon nom avait été mystérieusement annulé. Alors que je me tenais là, essayant de comprendre la situation, j'ai regardé Marie. Elle avait un sourire rusé sur le visage alors qu'elle me regardait. C'était un regard que j'avais vu tant de fois auparavant, la même expression qu'elle portait lorsqu'elle avait réussi à réaliser l'un de ses tours manipulateurs. J'ai réalisé à ce moment-là que c'était elle qui avait annulé mon billet, probablement depuis l'ordinateur de mon père. J'ai commencé à lui crier dessus alors qu'elle continuait à se tenir là, souriant. J'ai dit à mes parents que c'était l'œuvre de Marie, car elle n'avait jamais voulu que je parte en vacances en famille. Au lieu de me croire, ma mère a immédiatement rejeté ma plainte, disant que ma sœur ne ferait jamais une telle chose. Elle m'a dit que je devais arrêter d'être jalouse de ma petite sœur et que c'était juste un accident que mon billet avait été annulé. Mon père a également essayé de justifier que cela aurait pu être une erreur de la compagnie aérienne et que je ne devais pas blâmer Marie. J'étais extrêmement frustré que mes parents ne puissent pas concevoir que leur enfant miracle adoré soit derrière une telle tromperie. À ce stade, il n'y avait rien que je puisse faire. Mon billet était déjà annulé et il n'y avait pas d'autre vol pour ce jour-là. Bien qu'il soit possible pour moi de prendre un vol le lendemain, je n'aimais pas l'idée de retourner à la maison, de réserver un nouveau vol et de voyager seul. Après tout, c'était censé être un voyage en famille. Je redoutais également de partager une chambre avec Marie pendant ce voyage. J'avais espéré qu'elle avait mûri au fil des ans, mais si elle était derrière l'annulation de mon billet d'avion, je ne pouvais m'empêcher de me demander quel autre stratagème elle pourrait avoir en réserve pour rendre mon voyage misérable. Mon père était initialement hésitant, suggérant qu'ils pourraient tous rentrer à la maison et planifier un nouveau voyage plus tard, mais il a ensuite commencé à parler de la dernière fois qu'il était parti en vacances. Ma mère a accepté, me disant que je voyageais beaucoup pour le travail, donc je ne manquerais pas grand-chose si je ne partais pas en voyage. Leurs commentaires m'ont vraiment touché. J'avais l'impression qu'ils voulaient que j'insiste pour qu'ils continuent leurs vacances sans moi. Je leur ai dit qu'ils étaient les bienvenus pour continuer leurs vacances s'ils le voulaient, et ils ont accepté avec empressement. Bien que je ne veuille pas que l'argent qu'ils avaient dépensé pour les billets et les chambres soit gaspillé, j'étais triste qu'ils se soucient peu que je me joigne à eux ou non. Il est devenu clair qu'ils ne se souciaient pas de partir en vacances en famille en tant que famille de 3. Me voilà, debout seul à l'aéroport, tandis que mes parents et Marie partaient pour leurs vacances tant attendues. J'ai décidé de retourner à ma maison à Paris, ne voulant pas passer une journée de plus seul dans notre maison familiale. J'ai fait de mon mieux pour mettre l'incident derrière moi et me concentrer sur le fait de profiter du reste de mon congé que j'avais déjà pris de mon travail. J'ai renoué avec de vieux amis et passé mes journées plongées dans des livres, transformant ma pause en une retraite en solo. Pendant le voyage, mes parents m'appelaient parfois en visio, et je pouvais voir à quel point ils appréciaient le voyage sans moi. C'était comme si mon absence n'affectait pas vraiment leur voyage. Bien que je ne sois pas trop dévasté de manquer les vacances, je ne pouvais m'empêcher de me sentir exclu. C'était encore un autre rappel du favoritisme qui avait toujours existé dans notre famille. J'espérais qu'un jour, ils verraient la véritable nature de Marie, et je suppose que mon souhait s'est enfin réalisé. Quelques jours après le début de leurs vacances, je me suis réveillé avec plusieurs appels manqués de ma mère. Inquiète que la santé de mon père ait soudainement décliné, j'ai immédiatement rappelé. Heureusement, elle a décroché, mais elle semblait extrêmement bouleversée. Je lui ai demandé si tout allait bien, et elle m'a expliqué qu'il s'était passé quelque chose de profondément troublant. Apparemment, mes parents avaient remarqué que les médicaments essentiels pour le cœur de mon père disparaissaient jour après jour. C'était une situation alarmante, car mon père ne pouvait pas se permettre de manquer ses médicaments, étant donné sa santé fragile.
Ils étaient dans un pays étranger et ne savaient pas si les mêmes médicaments seraient disponibles en dehors des États-Unis. Ils étaient sincèrement préoccupés par les pilules manquantes et avaient cherché partout dans leur chambre en vain. Ma mère s'était rendue dans la chambre d'hôtel de Marie, adjacente à la leur, pour emprunter de la crème solaire pendant que Marie était sortie. À son grand choc et sa grande consternation, elle a découvert tous les médicaments manquants soigneusement rangés à l'intérieur de la table de chevet de Marie. C'était une révélation glaçante, et elle a immédiatement appelé mon père. Il s'est précipité et a trouvé tous les médicaments de mon père qui avaient disparu ces derniers jours. Je suppose que c'est à ce moment-là que la vérité leur est apparue. Leur fille adorée, le soi-disant enfant miracle, avait intentionnellement mis en danger la santé de mon père et l'avait exposé à un grand risque. La voix de ma mère tremblait alors qu'elle me demandait si elle devait confronter Marie à ce sujet. Je lui ai dit de ne pas parler à Marie de cela jusqu'à ce qu'elle soit de retour à la maison. Elle devait rassembler leurs pensées, leurs émotions et leurs preuves pour faire face à Marie avec la vérité indéniable. Je savais que parler à Marie maintenant serait futile, car elle était une maîtresse de la manipulation et inventerait probablement des excuses pour échapper à ses responsabilités. Cependant, quelque chose d'inattendu a dû se produire, et mes parents ont dû la confronter à ce sujet. J'ai reçu un appel tard dans la nuit de mon père. Sa voix tremblait alors qu'il m'informait que Marie était en prison. J'étais abasourdi. Il m'a raconté que Marie avait fait une énorme crise de colère lorsqu'il lui avait demandé des explications sur les médicaments, jetant des objets et criant des insultes. Sa rage était principalement dirigée contre mon père, l'accusant d'avoir réservé un billet pour moi alors qu'il n'aurait jamais dû me permettre de partir en vacances en famille. Elle leur a dit que s'ils continuaient à avoir une relation avec moi, elle leur donnerait une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Marie a continué à s'emporter, et la situation a rapidement dégénéré jusqu'à ce que quelqu'un de l'hôtel appelle les autorités. Lorsque les officiers sont arrivés, elle a refusé de se calmer et les a insultés, ce qui a conduit à son arrestation. Marie serait libérée après 24 heures, et il n'y avait rien que mes parents puissent faire à ce moment-là. Désespérés de rentrer à la maison après la libération de Marie, mes parents avaient essayé de reprogrammer leur vol. Cependant, leurs plans ont été contrecarrés lorsqu'ils ont découvert que leurs passeports et portefeuilles avaient disparu. Il s'est avéré que Marie avait soit jeté leurs passeports, soit les avait cachés. Pour l'instant, ils étaient bloqués dans un pays étranger sans passeport ni portefeuille. Je suppose que c'était la première fois que mes parents commençaient à voir ma sœur pour ce qu'elle était vraiment. Ma mère, qui avait toujours défendu Marie toutes ces années, me suppliait maintenant de l'aider, car il n'avait ni argent ni documents pour prendre l'avion. Elle était submergée, choquée et bouleversée par la révélation de la véritable nature de sa fille Angélique. Je leur ai dit de ne pas s'inquiéter et que j'enverrais de l'argent via Western Union, mais ils devaient d'abord retrouver leur passeport pour pouvoir rentrer à la maison. J'étais certaine que Marie ne les avait pas jetés. Mes parents réalisaient enfin que j'avais été honnête tout ce temps à propos de ces manigances et étaient reconnaissants que je les aide malgré le fait qu'ils ne m'avaient pas emmené en vacances. Ils se sont excusés pour leur comportement. Bien qu'une partie de moi souhaite pardonner à mes parents, il est difficile de secouer le sentiment que j'ai été privé de leur amour toutes ces années à cause de leur favoritisme envers ma sœur. Je suis triste qu'ils ne m'aient pas cru et qu'ils soient maintenant de retour, me suppliant de leur pardonner. Mise à jour, chaque jour, mes parents m'appellent avec des nouvelles, et je deviens de plus en plus anxieuse à propos de leur situation. Vous voyez, après la libération de Marie de prison le lendemain, mes parents l'ont menacé de leur rendre leur passeport, sinon ils appelleraient à nouveau les autorités. N'ayant pas d'autre choix, Marie a finalement révélé où elle avait caché leur passeport. À leur retour à la maison, mes parents ont confronté Marie et lui ont fait comprendre qu'elle devait rassembler ses affaires et partir. Il était devenu évident qu'ils avaient atteint leur point de rupture, réalisant enfin la vérité sur les actions manipulatrices et nuisibles de leur fille. Elle pourrait à nouveau mettre en danger sa santé en volant ses médicaments. Cela a déclenché une autre dispute entre Marie et mes parents. Pendant cette confrontation, Marie a commencé à lancer des accusations contre mes parents, exprimant sa colère et son ressentiment. Elle a dit à mes parents qu'elle ne voulait partager personne d'autre avec eux et a affirmé qu'elle avait été poussée à bout lorsqu'ils m'avaient invité pour le voyage. Elle a continué à insister sur le fait que mes parents devaient me renier, soulignant qu'elle était plus que suffisante pour eux deux. C'est à ce moment-là que mes parents ont dû réaliser la profondeur de sa jalousie et à quel point elle en voulait à ma place dans notre famille. Alors qu'ils essayaient de la raisonner, elle a continué à leur crier des accusations, et dans un accès de désespoir et de colère, elle a affirmé qu'elle irait raconter à tout le monde qu'il l'avait négligée quand elle était enfant et maltraitée pendant ses années formatrices. Elle allait essentiellement les accuser de négligence parentale. Marie a ensuite menacé d'aller à la police et de faire de fausses déclarations contre nos parents s'ils continuaient à lui demander de déménager. Cela a vraiment effrayé mes parents, car ces fausses allégations les mettraient dans une position difficile, surtout puisqu'ils sont des médecins respectés dans notre communauté.
La simple pensée de leur réputation ruinée par de fausses accusations les a laissés se sentir piégés et anxieux. Ces derniers jours, Marie a continué à rendre la vie de mes parents de plus en plus difficile. Quand elle a découvert qu'ils me parlaient régulièrement ces jours-ci, elle s'est vraiment énervée et a commencé à casser des assiettes de colère. Ce qui est pire, c'est qu'elle continue à voler leurs clés de voiture et à les cacher, ce qui rend difficile pour eux d'aller travailler tous les jours. Juste ce soir, ma mère m'a appelé en larmes après un autre mauvais incident pendant le dîner. Marie a fait une grosse crise de colère et a crié sur eux parce qu'elle voulait que ma mère cuisine pour elle. Quand elle a refusé parce qu'elle était fatiguée du travail, Marie est devenue incontrôlable et a commencé à casser des meubles dans la maison. Puis elle est allée dans sa chambre et a monté le volume de la musique vraiment fort, ce qui a empêché nos parents de passer une bonne nuit de sommeil. La situation ne cesse de s'aggraver et cela affecte mes parents émotionnellement et mentalement. Je suis de plus en plus préoccupé par ce qui pourrait arriver ensuite. Bien que j'ai espéré que mes parents verraient la véritable nature de Marie, je m'inquiète maintenant qu'elle pourrait poser une réelle menace pour eux. Je ne peux même pas rentrer à la maison pour l'instant parce que cela pourrait la déclencher davantage et mener à des confrontations plus explosives. Je fais de mon mieux pour persuader mes parents de consulter un avocat afin que nous trouvions une solution permanente à cette crise continue. La voie juridique semble être le meilleur moyen de protéger mes parents et de rétablir la paix dans notre famille. Mise à jour 2. Marie a été arrêtée, comme beaucoup d'entre vous l'avaient prédit. Avec l'augmentation des manigances de Marie, cela devait arriver. Une nuit, elle est venue vers nos parents avec un couteau pendant une grosse dispute. Cela a terrifié mes parents et ils ont été forcés d'appeler la police. L'officier l'a rapidement mise en garde à vue et l'a arrêtée pour agression. Avec Marie en garde à vue, mes parents ont décidé qu'il était temps de trouver une solution plus permanente. Ils ont consulté un avocat qui les a conseillés sur le processus juridique pour l'expulser de leur maison. Ils ont déposé un avis d'expulsion formel indiquant qu'elle devait partir. Ils savaient que ce ne serait pas facile, mais c'était nécessaire pour rendre les choses plus sûres. Mes parents ne voulaient pas continuer à porter plainte contre elle, ils voulaient juste qu'elle déménage. Ils l'ont fait sortir de prison et lui ont remis un avis formel lui disant qu'elle devait déménager. Il contenait toutes les informations juridiques expliquant pourquoi elle devait partir et quand elle devait quitter les lieux. Mes parents se sont assurés de faire tout selon les règles afin que Marie ne puisse pas contester. Ensuite, ils sont allés au tribunal avec leur avocat pour commencer le processus d'expulsion. Cela signifiait intenter une action en justice contre Marie. C'était très difficile pour mes parents, car c'était leur propre fille qu'ils traînaient en justice. Ils se sentaient vraiment tristes, coupables et comme s'ils n'avaient pas d'autre choix. Le tribunal a finalement rendu une ordonnance officielle stipulant que Marie devait quitter la maison. Si elle ne partait pas de son plein gré, ils auraient le droit légal de la faire quitter la propriété. Marie devrait partir la semaine prochaine. Mes parents peuvent enfin pousser un soupir de soulagement en sachant qu'ils ont fait un pas vers la récupération de leur maison et de leur tranquillité. Cela a été un chemin difficile, mais ils sont optimistes quant au fait que les choses s'amélioreront une fois que Marie sera partie. Je suis resté en contact avec eux tout au long de cette épreuve et je prévois de les amener à Paris pour quelques semaines. C'est un moyen de leur donner une pause et de les laisser se détendre après tout ce qu'ils ont traversé. Je suis sûr qu'ils pourraient bénéficier d'un changement de décor et de passer du temps loin du stress que Marie a causé. De plus, ce sera une occasion pour nous de passer du temps de qualité ensemble, et je veux les soutenir autant que possible. Mise à jour 3. J'ai reçu des centaines de commentaires sous mon post, et cela m'a pris du temps pour les parcourir. Beaucoup d'entre vous ont suggéré que nous devrions envisager de faire examiner Marie pour voir s'il pourrait y avoir un problème de santé mentale. Le fait est que puisqu'elle est adulte, nous ne pouvons pas la forcer à passer un examen contre sa volonté en raison de ses soudaines crises de violence. Nous ne voulons pas la pousser et rendre cette situation plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. Comme je l'ai mentionné dans ma dernière mise à jour, mes parents ont pris l'avion pour Paris pour passer quelques jours avec moi. Ils sont ici pour prendre un peu de temps après ce qu'ils ont traversé ces derniers mois. Hier soir, alors que nous nous rassemblions autour de la table à manger dans mon appartement douillet, mes parents ont commencé à s'ouvrir à moi, leur voix teintée d'humilité et de regret. Ils ont admis qu'ils avaient été aveugles à la véritable nature de Marie toutes ces années et m'ont supplié de leur pardonner. Mon père a exprimé ses remords de ne pas avoir écouté mes avertissements plus tôt. Il a admis qu'il ne s'attendait jamais à ce que Marie tourne ainsi et n'avait pas pu voir la vérité qui se cachait derrière son charme apparent. Ma mère a fait écho aux sentiments de mon père et a reconnu la gravité de leur erreur en rejetant mes préoccupations concernant le comportement de Marie au fil des ans. Sa voix tremblait alors qu'elle exprimait la douleur de réaliser à quel point il m'avait déçu en la favorisant. Je leur ai fait savoir que j'appréciais qu'ils fassent le premier pas pour demander mon pardon. J'ai partagé plusieurs souvenirs douloureux des années de tourments que j'ai endurés à cause des actions de Marie. Mes parents ont écouté, choqués et consternés par l'étendue de ce que j'avais enduré seul.
Ils ont reconnu la douleur que j'avais traversée et ont exprimé des regrets pour l'isolement que j'avais ressenti dans ma propre famille. Mes parents ont raconté comment leur favoritisme envers Marie avait obscurci leur jugement car ils ne s'attendaient jamais à être enceintes d'elle et l'avaient toujours considérée comme leur bébé miracle. Avec sincérité dans leur voix, ils m'ont supplié de leur pardonner pour toutes ces années. C'était un moment doux amer pour moi, car j'avais toujours voulu leur reconnaissance. Bien que ce ne soit pas la manière idéale de réparer notre relation, c'était un tournant qui apportait une honnêteté et une clarté tant nécessaires à notre dynamique familiale. Nous étions, pour la première fois depuis des années, en train de vraiment reconnaître les problèmes qui avaient tourmenté notre famille. Je leur ai dit qu'il me faudrait du temps pour leur faire à nouveau confiance et nous avons tous convenu de travailler ensemble à partir de maintenant. Je prévois de tirer le meilleur parti du temps que j'ai avec ma famille pendant qu'ils sont ici avec moi pour les prochains jours. Mise à jour 4. Au fil des jours, mes parents et moi avons passé plus de temps ensemble, explorant les rues vibrantes de Paris, savourant des repas tranquilles et profitant simplement de la compagnie les uns des autres. Cela a été un véritable voyage pour nous reconnecter, reconstruire les liens qui avaient été effilochés par des années de favoritisme et de déni. J'ai compris que leur décision de chercher du réconfort auprès de moi n'était pas seulement une question de distance physique avec Marie, mais un désir de reconstruire la famille qu'ils avaient presque perdue. Ils avaient besoin d'un nouveau départ, et moi aussi. Mes parents et moi avons depuis discuté de ce qu'il fallait faire avec Marie. Elle séjourne actuellement chez l'un de ses amis. Nous ne pouvons pas simplement l'abandonner malgré le chaos qu'elle a causé dans nos vies. En tant que parents, ma mère et mon père ressentent un profond sens de responsabilité envers leur fille, même si ses actions ont été impardonnables. Nous avons accepté le fait que son comportement pourrait ne pas être simplement de la malice, mais pourrait indiquer des problèmes plus profonds. Nous prévoyons d'explorer la possibilité d'une évaluation de la santé mentale pour mieux comprendre son état. Cependant, puisque Marie est adulte, nous ne pouvons pas la forcer à subir une telle évaluation et nous prévoyons de trouver un moyen de l'encourager à chercher de l'aide volontairement. Mes parents prévoient de tendre la main à Marie une fois qu'ils seront de retour à la maison pour voir si elle est ouverte à une discussion. Je ne veux pas la contacter car elle porte toujours une forte rancune contre moi et j'essaie de ne pas aggraver la situation pour le bien de sa santé mentale. Compte tenu des incidents passés d'agression et de violence, j'ai encouragé mes parents à la rencontrer dans un lieu public afin qu'elle soit forcée de contrôler ses émotions. Notre objectif principal est que Marie comprenne notre perspective et, surtout, reconnaisse l'amour et l'inquiétude profonds que nous avons pour elle. Il ne s'agit pas d'attribuer des blâmes, mais de se réunir en famille pour aborder les problèmes qui ont tendu nos relations.